Salut les amis, c'est Steven Saul, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Quelle journée, quel programme, de nombreux matchs avec des cotes folles. J'imagine que vous ne savez plus où donner de la tête. Laissez-moi vous guider et souscrivez à mon groupe VIP pour avoir les scores exacts de chaque match et vous faire un max de blé. Comment? C'est très simple, saisissez votre carte bancaire et... Encore un pronostiqueur en carton, j'en ai marre, c'est toujours la même chose. J'aimerais bien devenir riche avec les paris, mais je pense que je devrais arrêter de tout miser avec Sochaux. Les amis, ces derniers temps, avec l'Euro, on a vu naître pas mal de polémiques. Tu veux parler de la maman de Rabiot, qui veut faire un octogone avec les frères Pogba et Mbappé? Famille, ce qui est assez rare, c'est la mère d'Adrien Rabiot qui a eu un comportement totalement inapproprié. Je crois plutôt qu'il veut revenir sur les performances des Belges et de leur jeu à la française. T'aurais pas un peu le toi? Je dirais même le Sum 41. Non, pour être tout à fait honnête, le foot, c'est pas trop ma tasse de thé. En revanche, je m'intéresse à ce qui se passe en ce moment du côté des sites de paris sportifs. Toi aussi? Alors, je ne sais pas si vous avez suivi la polémique, mais beaucoup de journalistes pointent en ce moment du doigt le matraquage publicitaire des bookmakers et de ce que certains appellent des dérives marketing. Et une question revient assez souvent en ce moment, est-ce que les sites de paris sportifs n'iraient pas trop loin? Sous-entendu, est-ce que les stratégies marketing utilisées par les sites de paris sportifs sont-elles éthiques? L'éthique, ce mot a encore du sens en 2021? Vous l'avez sans doute remarqué, depuis le début de l'Euro et même déjà avant, les sites de paris sportifs comme PMU, Winamax, bwin et j'en passe sont absolument partout. Que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou en street marketing, les bookmakers envahissent littéralement les espaces publicitaires. Du coup, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner mon avis et dire si c'est bien ou mal de faire de la pub pour les paris en ligne, mais on va plutôt voir ensemble tout le côté marketing qu'il y a derrière et voir comment les sites de paris sportifs font pour tirer leur épingle du jeu et maximiser leurs profits, surtout en cette période d'Euro. Je m'appelle Jordan Bracco, web entrepreneur et business coach. Vous regardez actuellement un nouvel épisode de 7 minutes focus et je vais essayer cette fois-ci de vous résumer tout ça en 7 minutes. Allez, on y croit. Déjà, il faut savoir que pour parier en ligne en France, c'est quelque chose de très récent, puisqu'avant 2010, l'Argel, l'autorité de régulation des jeux en ligne, interdisait toutes sortes de paris en ligne. Et seule la fameuse grille du loto-foot était autorisée pour miser sur le foot. Ah, le loto-foot. Que de bons souvenirs avec les copains. Petit Ricard, petit rapido en attendant les matchs et les troisièmes mi-temps. Je vous parle même pas quand je rentrais avec ma 103 débridée. Les films couraient après. Mais l'été 2010 arrive et l'Argel ouvre les portes des paris en ligne aux joueurs et forcément tous les bookmakers, type Winamax, bwin, etc. se sont forcément jetés sur le marché français. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous nos amis français qui travaillent chez les bookmakers à Malte et qui doivent être en sueur pendant l'Euro. Courage les gars. Ça doit un peu plus chômer maintenant que la France s'est faite manger par les petits Suisses. Du coup, on peut dire que l'industrie des paris en ligne en France est vraiment très jeune. Faut dire aussi que notre culture n'est pas vraiment portée sur les jeux d'argent et les paris si on se compare par exemple à nos voisins anglo-saxons. Malheureusement, 2010 c'est aussi une année assez noire en termes de foot, puisque rappelez-vous, épisode du bus de Neysna, en Afrique du Sud, Raymond Domenech, en PLS, bref, vous connaissez. C'était pas la meilleure coupe du monde pour parier sur la France. Par contre, dans les années qui ont suivi, les sites de paris sportifs vont passer la deuxième et commencer progressivement à se faire une place sur le marché français. Et c'est là qu'on a commencé à voir les premières grandes campagnes publicitaires, comme par exemple les pubs d'Unibet avec le mythique Pierre Ménès. Une chèvre, c'est une chèvre. La Champions League, Paname c'est la Champions League. Non, j'ai pas touché. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer tous les extraits de publicité qu'il y a eu pendant toutes ces années, tout simplement parce que j'ai pas envie de me prendre un strike sur ma chaîne YouTube. Mais je vous mets en description quelques liens, quelques sources si vous le souhaitez. Peu à peu, les pubs vont commencer à envahir l'environnement audiovisuel et de plus en plus de Français vont commencer à s'immiscer dans le jeu et les paris en ligne. Pour les plus anciens, rappelez-vous, pour parier sur un match, avant, il fallait aller chez son buraliste, demander un ticket et payer en liquide. Puis attendre les résultats du match et aller récupérer ses gains au tabac presse en bas de chez vous. Aujourd'hui, c'est bien différent. Petit à petit, les bookmakers se sont perfectionnés et permettent aujourd'hui de parier sur presque tout et n'importe quoi sur quasiment
tous les sports et avec une facilité déconcertante. Tonio, je sais pas sur quel poney miser. Poum Poum ou Poney M. Tu connais toi un cheval? T'aurais pas un conseil? La seule chose que je peux te dire, gamin, c'est qu'on fait pas de BD avec un cheval de course. Merci Tonio. Je vais miser sur Sochaux finalement, je pense. N'oubliez pas d'aider ce bon vieux Tonio dans les commentaires car ses expressions sont de plus en plus bizarres. Aujourd'hui, tout se passe en ligne sur son téléphone et les joueurs peuvent aussi désormais parier en direct, ce qui apporte une saveur encore plus particulière au match qu'on regarde. Flash info spécial, priorité au direct. Une affiche de dernière minute vient de tomber et les cotes sont affolantes. Ce soir, le derby tant attendu entre, attendez, FC Abonné et l'Olympique Dislike. Le FC Abonné est donné grand favori. Donc je vous invite à cliquer fort et miser all-in sur cette équipe qui n'a plus rien à prouver. Ici Paris, à vous Malte. Il force sévère, le vendeur de perruques. Si les sites de paris en ligne ont autant gagné en popularité ces dernières années, c'est notamment grâce à des campagnes promotionnelles massives sur un maximum de canaux de communication. Pourtant, en 2020, c'était pas gagné. Et l'Euro 2020, c'est pas gagné non plus. Rappelez-vous, 2020, année de confinement, le sport était à l'arrêt total dans le monde entier et il n'était donc plus possible de parier sur les sports. Tu dis n'importe quoi, Jordan. Je me suis fait un max de flou sur le championnat de biélorusse. Je me rappelle, j'ai misé 10 balles sur le Dynamo Minsk et contre le FK Sputnik. Cote à 1,37 et j'ai gagné 13 balles. 70. 13 balles 70. Qu'est-ce que tu vas faire de tous ces deniers, mon petit JB? C'est vrai. Heureusement pour les parieurs qu'il restait les irréductibles biélorusses qui, malgré la pandémie, étaient le seul championnat de foot à suivre son cours quasiment normalement, ce qui permettait aux joueurs de continuer à parier tous les week-ends. Merci la Biélorussie. Et d'ailleurs, avec cette grande pause dans le sport et dans les paris en ligne, ça a permis au poker en ligne d'amasser plein de nouveaux joueurs. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, des tas de parieurs se sont trouvés une nouvelle passion dans le poker. Bref, fin des restrictions, réouverture des championnats, des coupes et Euro 2020 en approche. Et là, c'est devenu l'explosion des paris en ligne. Mais également l'explosion des campagnes de matraquage publicitaire. En seulement 10 ans, les sites de paris en ligne se sont imposés sur le marché français et vont certainement continuer sur cette tendance. Puisqu'on peut voir que leurs stratégies marketing sont extrêmement redoutables et super bien rodées pour appâter toujours plus de nouveaux joueurs. Pour faire parler d'eux, les sites de paris en ligne sont très forts niveau communication. Déjà, on peut dire qu'ils savaient exactement à qui adresser leur message et sans surprise, c'est les jeunes qui sont clairement dans le viseur des bookmakers. Et plus particulièrement les jeunes de quartier. En effet, parier en ligne, c'est devenu presque une mode chez les jeunes. Du coup, Winamax et compagnie diffusent des campagnes destinées précisément à ce public cible, en reprenant un maximum leur code. Il n'y a qu'à regarder une de leurs pubs pour comprendre que l'utilisation d'un langage propice, comme mettre la daronne à l'abri. Mais aussi des éléments graphiques choisis minutieusement, comme les codes vestimentaires des jeunes, les bâtiments urbains, les tags sur les murs, servent à appâter surtout les jeunes de quartier, la tranche d'âge des 18-25 ans. D'ailleurs, cette vidéo, je vous la mets aussi en description, vous pourrez aller la voir à la fin de cette vidéo. Et c'est pour cette raison précise que les sites de paris en ligne lancent en masse des partenariats avec des tas de youtubeurs et influenceurs, en particulier sur Snapchat. En effet, les youtubeurs par exemple sont des vecteurs d'audience généralement jeunes et ce sont des porte-paroles parfaits pour véhiculer des messages auprès de ce public-là. C'est d'ailleurs exactement ce qu'a fait Macron avec McFly et Carlito pour gagner la sympathie de la jeunesse. Bref, les réseaux sociaux ont eux aussi leur rôle à jouer dans l'ascension fulgurante des sites de paris en ligne. C'est bête, mais le simple fait que les bookmakers proposent des offres partenariales, comme l'affiliation par exemple, on a vu naître toute une armée de pronostiqueurs sur les réseaux faisant la promotion des sites de paris sportifs. L'attaque des clones ou plutôt l'attaque des clowns? Et là encore une fois, pour appâter de nouveaux joueurs, c'est extrêmement simple. Puisqu'avec ces fameux programmes partenaires, chaque joueur peut gagner de l'argent à chaque fois qu'il parraine d'autres joueurs. Et ça, en termes de marketing, c'est très puissant. Moi aussi, je veux parrainer. Surtout quand on a des pronostiqueurs sur les réseaux qui vantent les mérites des plateformes en montrant leurs gains faramineux et leur lifestyle. Forcément, quand on voit un mec amasser plein de fric super facilement grâce aux paris sportifs, on a généralement envie de le suivre et de faire pareil. On en parle des faux tickets, de tous ces fameux screenshots
modifié pour tromper les plus crédules? De quoi? Le fait de faire de l'affiliation ou de lancer des programmes partenaires, c'est extrêmement lucratif. Aussi bien pour les sites de paris eux-mêmes que pour les joueurs qui parrainent d'autres joueurs. Et il faut savoir qu'il existe différentes formes de rémunération. Un affilié peut toucher par exemple une commission fixe à chaque fois qu'il parraine de nouveaux joueurs et à chaque fois que ces nouveaux joueurs déposent de l'argent sur le compte. Mais il peut aussi être rémunéré en fonction des mauvaises performances de ses filleuls. Oui, ça existe et ça s'appelle le return. Par exemple, si un de vos filleuls a misé 100 € sur la qualification des Bleus contre les Suisses, eh bien, en tant qu'affilié, vous auriez pu toucher un pourcentage de X%. Si par exemple le taux de commission est de 30%, eh bien, vous auriez récupéré 30 € sur la perte du joueur. C'est ce que je devrais faire. Parrainer des pigeons et gagner de l'argent sur leur dos quand ils perdent. C'est du génie! Et l'éthique dans tout ça? Cesse d'écouter aux portes, sale fuineur. Bref, une autre manière de rémunérer un affilié ou partenaire, on peut parler de la rémunération au lead, donc toucher de l'argent en fonction du nombre de nouveaux inscrits. Plus vous incitez de personnes à s'inscrire sur des sites de paris en ligne, et c'est d'ailleurs pareil pour les casinos et le monde du gambling, et plus vous pouvez toucher de l'argent. Bon, parenthèse fermée. Mais vous voyez que promouvoir des sites de paris en ligne peut être très intéressant. Ah ouais? Et c'est pour cette raison que ce marché du jeu en ligne en affiliation est très concurrentiel. C'est parce qu'il génère énormément de cash. J'ai moi-même personnellement lancé plusieurs sites sur la niche du casino et des paris en ligne et je peux vous dire que c'est un marché très compliqué. Enfin, tout ça pour dire que les pronostiqueurs pullulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et que ça fait énormément de pubs aux sites de paris en ligne. D'ailleurs, petit big up à JP Fanguin qui a finalement percé et c'est devenu une égérie de Prono Club. Bisous. Au passage, si le sujet des pronostiqueurs et du business autour de ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je pourrais faire une vidéo dessus dans le cadre d'un VMDR, tellement qu'il y a de choses à dire. Je m'en délecterai. Pour continuer sur les égéries, on voit aussi que les sites de paris sportifs n'hésitent pas à lâcher de gros billets sur des joueurs de foot pour faire la promotion de leur business. C'est le cas en ce moment avec Antoine Griezmann et PMU. Là où PMU est malin, c'est que dans le spot TV, ils ne mettent pas en avant le foot, mais les paris hippiques. Hippique quoi? Les courses de chevaux, quoi. Comme le tiercé, dédicace à Omer Sharif. Les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Bon, je pourrais vous citer énormément d'exemples de leviers marketing utilisés par les paris sportifs car le sujet est vraiment intéressant et complet. Mais cette fois, je vais essayer de tenir mes délais et de respecter les 7 minutes. Allez, on y est presque, on y est presque. Ah, j'en doute là, parce que 17 minutes le rush. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le business des paris sportifs est extrêmement lucratif. L'euro est un environnement parfait pour analyser et comprendre comment on peut mener à bien toute une stratégie marketing. Dites-vous que si les bookmakers injectent des millions d'euros dans des campagnes publicitaires à la mi-temps ou durant les avant-matchs, c'est que le marché est très prometteur. Très concurrentiel aussi, mais en étant un peu alerte sur ce qui se passe, je suis certain que des opportunités vont encore s'ouvrir. Monique, je vais devenir influenceur. Par exemple, ça fait environ 2 ans que vous pouvez parier en fait sur l'e-sport, c'est-à-dire les compétitions de jeux vidéo en ligne. Moi, je mise direct sur Gotaga. Je pourrais également parler du MMA qui vient tout juste d'être récemment autorisé en France. Moi, je mise direct sur la daronne à Rabiot. Là aussi, nouveau marché, nouveau sport, peut-être sur lequel parier en France. Bref, d'un point de vue éthique, les paris sportifs, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vraiment envie de donner mon avis là-dessus. Mais vous pouvez débattre dans les commentaires. En tout cas, d'un point de vue business et marketing, il y a des tas de choses intéressantes à analyser et je voulais vous partager un peu de ce format dans cette vidéo. Du coup, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en laissant un petit pouce en l'air. Comme ça. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan Braco. Peace. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, va voir là-bas si j'y suis. Allez, on se Bonjour à tous, je suis JE, votre pronostiqueur influenceur préféré. Il nous fait quoi, l'épouvantail, là? Il a pété un boulon, bordel. Alors, laissez-moi vous présenter les cotes de la journée, avec des matchs qui s'annoncent très serrés. N'oubliez pas, si vous vous inscrivez, de rentrer le code PIGEON10 pour bénéficier de 10 € offerts pour tout. On a plus le temps là, on a presque dépassé les 7 minutes là. Allez, vite les bouseux, déposez votre fric, faut que j'achète des croquettes pour le chat. Allez, on remballe là, on remballe. C'est pas si simple que ça de faire des arnaques. Tada. Contre le FK Sputnik, cote à 1,30. On a plus le temps là, on a dépassé les 7 minutes là. Allez. Attends, je sais pas ce que je dois faire. Je passe le script. Allez. C'est
Plus que parfait, composé, passé simple, du plus que présent. Je m'en rappelle, hein, Becherel, toi-même tu sais. Générique. Allez, ous! Va donc Guéberti. Va donc Guéberti. Allez, va voir là-bas où faute de Guillaume, hein. C'est pas moi, les je... Abonnez-vous, les gars, abonnez-vous. Vraiment, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Jordan Braco. Je vais m'énerver, putain. Ah, c'est fini. C'est fini.